Bonne année! Enfin, si on doit parler immobilier, j'ai quelques réserves pour cette année 2022. J'ai en effet 3 raisons de penser que la fête est finie en immobilier locatif. Ça va être plus compliqué. Pourquoi? Je vais te donner ces 3 raisons. On va discuter de ça dans cette vidéo. Tu vas voir, c'est une vidéo assez dense où on va parler de prêts immobiliers. On va parler également de DPE énergétique, de la hausse des prix. On va parler en quoi il y a des barrages, des barrières qui font qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas aussi simple d'investir dans l'immobilier qu'il y a quelques années. Et je te dirai à la fin de cette vidéo qu'est-ce que j'en pense. Est-ce que c'est plutôt mort ou pas forcément? Ou est-ce que ça va en fait mettre de côté un certain nombre d'investisseurs? On voit ça tout de suite. Le premier point négatif, la hausse du prix du marché. Effectivement, merci le Covid. Merci le Covid parce que ça a changé beaucoup de choses dans nos vies, ça on le sait, mais ça a également fait exploser une partie du prix du marché en France. C'est une réalité, c'est comme ça. On a pu constater tous les ans, là depuis 2 ans, on disait le Covid augmente les prix, etc. Ça va retomber et pour l'instant ça ne retombe pas vraiment. On peut dire que dans les villes de province, il y a une augmentation. Moi je l'ai vu dans la ville où j'investis, clairement on a pu faire du x2 par rapport au prix du mètre carré. C'était une ville où on pouvait avoir des appartements de 80-90 mètres carrés à 1000 €. Le prix du mètre carré, forcément c'était excellentissime parce que tu vois un 70-80 mètres carrés que tu as à 80 000 €, c'était hyper bien pour ta rentabilité. Aujourd'hui, on va plus être dans du 180 voire 200 000 €. J'ai moi-même fait une plus-value en revendant un appartement dernièrement et c'est vrai que là-dessus, c'est pas forcément positif. Alors l'augmentation du prix du marché, on le retrouve un peu dans toute la France. Alors je vais pas te faire la météo, je ne suis pas Evelyne Delia. Mais dans l'idée, voilà, moi j'ai pu constater avec même les gens que je suis que Rouen est une ville qui a quand même pris pas mal là-dessus. On a aussi une ville comme Lens, comme Caen. On a des villes tu vois, ça peut être Grenoble qui a aussi pas mal augmenté. Bon, les grosses villes comme Lyon, ça a pas mal pris. D'ailleurs, toi, est-ce que tu vois des villes là où tu habites, où tu cherchais, qui ont flambé au niveau des prix? N'hésite pas à me dire en commentaire. On pourra faire un petit débat sur ces villes-là. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on est à se demander en quoi aujourd'hui il est possible de trouver de la rentabilité quand on fait notamment ma stratégie qui est de la colocation. Est-ce que c'est pas plus compliqué aujourd'hui de trouver de la rentabilité sur des grands appartements quand le prix a entre guillemets flambé? C'est aujourd'hui une question que je me pose et que je te pose. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce qu'il en est. Moi de toute façon, à la fin de la vidéo, je te donnerai mon petit avis. Avant de te donner la deuxième contrainte qui va peut-être t'empêcher d'investir dans l'immobilier en 2022, moi c'est Nico, j'investis dans des colocations à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes prochaines vidéos et j'ai également une masterclass sur la colocation, sur comment investir dans une colocation à distance. Toutes les étapes clés, tu as le lien qui est en dessous de la vidéo, tu rentres ton mail, tu y auras accès, 45 minutes de contenu gratuit. Et passons à la deuxième contrainte qui pourra bloquer les investisseurs en 2022. Attention, c'est un sujet qui est vraiment très chaud et on va dire même très sexy. Il s'agit des réglementations du HCSF. C'est quoi? C'est le Haut Conseil de la stabilité financière. Mais qui sont ces gens un petit peu? Ce sont des gens qui vont analyser un petit peu les crédits immobiliers et la stabilité financière par rapport aux ménages français et à leur endettement. Alors franchement, ils n'ont pas été très sympas là. Pour 2022, ils sont pas gentils. Moi, je vous dis, ils nous aident pas. Alors, on va voir un petit peu ce qu'ils ont dit. Déjà, le taux d'endettement ne doit pas être supérieur à 35%. C'est-à-dire que fut un temps, on entendait souvent 33%, on entendait 35% même, mais ça pouvait être au-delà. Il y a des gens qui allaient jusqu'à 40%, 45%. Ce n'était pas un problème, même potentiellement plus par rapport aux différentes formes de calcul bancaire et ça ne posait pas de souci. Aujourd'hui, ce Haut Conseil de stabilité financière a dit stop, on arrête. C'est 35% et ce n'est pas plus. C'est-à-dire que effectivement, si tu es un investisseur qui a plusieurs projets locatifs, il va falloir trouver des solutions pour déroger à cette règle-là. Donc ça, c'est la première règle. Évidemment, si tu es primo-accédant et que tu n'as jamais investi, finalement, pour l'instant, ça ne te pose pas non plus trop de problèmes. Une autre recommandation, enfin même obligation, l'emprunt ne doit pas excéder les 25 ans. Bon, ça, de toute façon, ça peut paraître assez classique. On savait que faire des emprunts de plus de 25 ans, ça pouvait être compliqué. Mais avec certaines techniques, c'était encore
possible, et notamment avec le différé d'emprunt. Alors, est-ce que tu te souviens du différé d'emprunt? Le différé d'emprunt, j'en parle souvent sur cette chaîne, c'est ce qui te permet de ne pas payer ton crédit de suite. Tu justifies par des travaux, donc tu refais un appartement, et tu peux justifier 1, 2, voire 3 ans de différé d'emprunt, à savoir que tu ne paieras tes premières mensualités qu'au bout de 1, 2 ou 3 ans. C'est vraiment très puissant en immobilier, c'est ce qui te permet d'empocher des loyers, parce que si tu fais tes travaux en 4 ans, n'importe quoi, si tu fais tes travaux en 4 mois et qu'au bout de 4 mois, tu mets des locataires dedans, tu ne payes pas encore ton emprunt qui arrivera que dans 1, 2 ou 3 ans. Donc ça permet quoi? De te faire une trésorerie, parce que tu vas encaisser les loyers. Donc ça, c'est vachement bien. Sauf que avant, par exemple, moi dans mes appartements, j'ai souvent eu du 25 ans plus 3 ans de report de crédit. Donc la totalité finalement de l'emprunt était de 28 ans, ce qui était plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, avec le différé d'emprunt, il est possible d'atteindre du 27 ans. C'est-à-dire que tu ne pourras pas avoir du 25 ans plus 3 ans de report de crédit. Exemple, tu auras du 25 ans plus 2 ans de report de crédit. Ça, c'est possible. Tu atteins le 27 ans. Tu pourras avoir 24 ans plus 3 ans de report de crédit. Mais si tu veux, la base, ça va être 25 ans. Avec le report de crédit, on atteindra maximum 27 ans. Mais on ne pourra pas changer cette règle-là. Et là, c'est pareil, c'est une règle qui est là, qui est instaurée, qui à partir du 1er janvier 2022, elle est présente. Donc actuellement, ou à l'heure où tu regardes cette vidéo, la règle, elle est comme ça. Et on termine avec le calcul différentiel qui ne sera plus accepté. Alors c'est vrai que le calcul différentiel, c'était un calcul qui était vraiment avantageux pour les investisseurs. Ça permettait de faire gonfler son reste à vivre, ça permettait de faire passer des dossiers qui ne passaient pas forcément. On va être honnête, c'était un calcul qui depuis cette année de toute façon n'était plus vraiment accepté. Donc effectivement là, ce conseil de haute stabilité financière a dit stop, on arrête, mais c'est pas comme si toutes les banques passaient à tout va des calculs différentiels. Donc c'est quand même des choses qui sont là, mais c'est pas non plus quelque chose qui va, à mon sens, te bloquer. Mais ça, je vais revenir à la fin de la vidéo, parce que il y a beaucoup de gens, et en fait il y a des solutions. Et d'ailleurs j'en avais parlé, j'avais fait une vidéo pour mon programme OLC, Oser la colocation, et j'avais fait intervenir Aurélie, qui est une gérante de courtage, et on avait discuté de ça. Et c'est vrai qu'il y a des solutions, c'est-à-dire que encore une fois, tu peux ne pas être bloqué forcément par rapport à ça. Évidemment, c'est pas foufou, mais c'est pas non plus la fin du monde. On va y revenir. Mais justement, avant ça, j'ai envie de te parler de cette troisième contrainte. De cette troisième contrainte qui, honnêtement, n'est pas dingo pour les investisseurs. C'est peut-être la contrainte qu'on a envie de mettre sous le tapis. Hop, on cache et on ne la montre pas parce que c'est forcément pas foufou. Et pourtant, c'est important. Il s'agit de la loi climat qui consacre la lutte contre les passoires énergétiques en interdisant la location des logements les plus énergivores. Est-ce que tu as déjà vu ce truc-là ? Le DPE, diagnostic de performance énergétique. Tu l'as sûrement vu parce que si tu es locataire, on te l'a donné, et si tu es propriétaire, on te l'a donné également. Et si tu as acheté un appartement pour faire du locatif, on te l'a donné également. C'est quelque chose qui est important. Ça te montre les performances énergétiques et il y a plusieurs changements. Et ça, c'est depuis juillet 2021. Ils se sont amusés avec la loi climat, ils ont fait de nouvelles réglementations qui commencent à passer en vigueur. Notamment, l'interdiction de la hausse des loyers des passoires thermiques s'appliquera dès 2022. Donc dès aujourd'hui, hop, c'est fait. Tu ne peux pas augmenter ton loyer. Tu sais, avant tous les ans, tu pouvais augmenter ton loyer selon l'indice des loyers. C'est quelque chose qui aujourd'hui, si tu ne rentres pas dans la règle de la loi climat, tu ne pourras pas augmenter ton loyer. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, et c'est ça qui est important, les DPE les annoncent. Qu'est-ce qui a été annoncé par rapport à ces diagnostics de performance énergétique ? Interdiction de louer des logements classés G à partir de 2025. Ton logement est mal classé, on est dans un classement G, c'est pas foufou, à partir de 2025, tu ne pourras pas le louer. Interdiction de louer des logements classés F à partir de 2028 et interdiction de louer des logements classés E à partir de 2034. Est-ce que tu étais au courant de ces petites annonces ? Parce qu'effectivement, c'est pas très avantageux quand tu es investisseur. Ça va te demander quoi en fait ? Ça va te demander de faire de plus gros travaux. Parce que quand le bien que tu vas acheter est une passoire thermique, il va falloir l'isoler, il va falloir refaire les fenêtres. Forcément, même si les fenêtres sont pas dégueulasses, va falloir les refaire. Il va falloir isoler peut-être l'intérieur, mais l'extérieur de l'immeuble. Si tu achètes un immeuble aussi, par exemple, il va falloir peut-être tout refaire, les communs. Enfin, bref, ça va te demander plus de travaux. Voilà ce que ça veut dire finalement pour pouvoir rentrer dans ces cases-là. Donc, quelle est la solution ?
solution? Oh bah la solution, les solutions, hein, mets-toi dans l'investissement des éoliennes, des panneaux solaires et tu vas voir, ça c'est génial. Je pense que dans 2 ans, tu vas voir arriver des formations et tout ce qui concerne les panneaux solaires, les maisons vertes, etc. Non mais je rigole un petit peu en disant ça. Évidemment, hein, c'est important et je suis moi-même quelqu'un qui fait attention à la planète. Donc honnêtement, c'est pas quelque chose qui me choque à ce niveau-là et ça me choque d'autant moins que j'ai l'un de mes appartements, j'ai eu une régulation et je te le dis en toute franchise, hein, j'ai eu une régulation de 1300, 1400 euros par rapport à ma facture d'électricité. Pourquoi? Parce que c'est mal isolé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir que je refasse des travaux dans cet appartement pour qu'il soit mieux isolé, tout simplement. Mais pourquoi? Bah pour le confort des locataires, bon, même si eux, hein, ils n'ont pas l'air de se plaindre parce qu'ils mettent le chauffage à fond, mais pour mon confort personnel. Et cette économie, ben, tu vois, quand tu as une facture de régulation de 1300, 1400 euros sur un an, il est temps de faire quelque chose. Et c'est comme ça, c'est tout. Faut faire avec les lois. Hein. Mais attention, parce que peut-être que les lois entre-temps ont changé. À l'heure où tu regardes cette vidéo, peut-être que ces lois-là ne sont plus d'actualité. Et on en vient justement à cette conclusion. Oh, mais t'es en train de dire que c'est la mort de l'immobilier? Non, non, non! Mais non, Jacqueline, ne t'emballe pas comme ça. C'est pas ce que je suis en train de te dire. J'en viens justement à cette conclusion. Cette conclusion que, effectivement, il y a des changements. Voilà, les règles changent, c'est comme ça, c'est un fait. On peut pas aller contre ça. Mais en fait, je vais te dire quelque chose. Je vais même t'avouer quelque chose. Depuis que je fais de l'immobilier, ça change. Depuis que je fais de l'immobilier, on annonce tous les ans la mort de l'immobilier parce que les règles, les lois changent. Il y a 2 ans, on te parlait de fiscalité non-stop. On te disait qu'en fiscalité, il y avait la location meublée non professionnelle, LMNP, qui était un peu l'Eldorado des investisseurs. Il y a eu le changement avec le LMP, location meublée professionnelle, pardon. Et ben là, à ce moment-là, il y a eu plein de personnes qui ont dit c'est la fin de l'immobilier locatif, on ne pourra plus faire de l'immobilier, il est impossible de gagner de l'argent avec l'immobilier. Et finalement, aujourd'hui, on vit avec toujours parce que LMNP ça existe, hein, c'est juste qu'il y a des conditions qui ont changé et on vit aussi avec le LMP. Moi je connais des investisseurs qui sont 100% location meublée professionnelle et tout va bien, hein, et ils n'ont pas arrêté l'immobilier pour autant, ils n'ont pas perdu leur parc immobilier pour autant et en fait la vie d'un investisseur immobilier c'est s'adapter au changement. C'est comme ça. Effectivement, il y a eu une hausse du prix du marché. Oui, c'est une réalité. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas investir? Non, j'accompagne moi-même des investisseurs qui investissent dans l'immobilier. Malgré la hausse du prix du marché, ils ont réussi à investir. Et c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bonnes affaires. Faut juste savoir comment trouver la bonne affaire. Faut juste prendre la bonne affaire quand elle est là, l'opportunité. Si tu regardes, si tu commences à faire ton étude de marché et à faire tes bons calculs, tu pourras investir dans l'immobilier. C'est juste qu'il faut s'adapter au fait qu'il y a une hausse de prix. Mais ça ne veut pas dire que la hausse de prix, elle est dans la France entière et que tu ne pourras plus jamais trouver des opportunités avec du cash flow. Ça, c'est faux. C'est comme le Haut Conseil de stabilité financière. Effectivement, là, il y a eu des règles qui sont maintenant des lois, en fait, qui sont imposées. C'est-à-dire que les banques ne pourront plus y déroger. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que on t'a passé tes crédits à 15 ans, on t'a dit que si tu voulais faire du locatif, c'était interdit? Non, on a juste changé quelques règles qui pouvaient être d'ailleurs très avantageux pour des investisseurs peut-être comme moi ou beaucoup plus élevés d'ailleurs, hein, qui ont beaucoup plus de biens. Mais toi, tu commences à investir, t'es primo-accédant, j'ai envie de te dire, ça ne change quasi rien pour toi. Hein. Il n'y a pas vraiment de changement majeur. Donc si tu débutes dans l'immobilier, ne te dis pas « Ah, j'ai vu une vidéo YouTube qui disait que le Haut Conseil de stabilité financière me disait que je ne pouvais plus investir ». C'est faux. Tu débutes dans l'immobilier, tu peux investir. Et j'ai envie de te dire que tu as vraiment pas mal d'investissements possibles avant de te retrouver bloqué. Donc, tu vois, ne panique pas. Tu vois, c'est Jacqueline, je te le dis à toi. Hein. Et parlons de la loi climat et du DPE. Eh bien, c'est vrai, il y a du changement. Il y a des règles qui sont là, c'est des nouvelles règles amenées peut-être à changer. Hein. Je te l'ai dit tout à l'heure. À l'heure où tu regardes cette vidéo, il y a peut-être une évolution. Mais oui, les lois changent. Mais pour le mieux, finalement. Avoir un appartement mieux isolé, faire des économies d'énergie et avoir par exemple des marchands de sommeil qui eux ne font aucune rénovation et qui vendent justement des passoires thermiques, finalement, hein, c'est un plus de savoir qu'aujourd'hui, on va devoir rénover de qualité, faire des rénovations de qualité. C'est juste que tu vas devoir mettre dans ton calcul de rentabilité le prix des travaux pour être dans les règles de la loi climat. Tu vas devoir
devoir ne plus faire l'autruche quand il s'agit de faire un calcul de rentabilité sur un appartement où tu vois que c'est une passoire thermique. Alors garde en tête que dans l'immobilier, il y a des changements. Si tu n'es pas prêt à accepter les changements, eh ben écoute, ne fais pas d'immobilier en fait. Reste dans ton canapé, regarde Netflix ou même va jouer aux échecs parce que les règles des échecs ne changeront jamais. Donc si tu veux faire de l'argent en 2022 avec l'immobilier, c'est encore possible. Tiens-toi à jour des informations, des changements, forme-toi comme il te faut et à ce moment-là, je t'assure que tu auras du succès dans l'immobilier et que tu pourras gagner plein d'argent, que tu pourras construire un vrai patrimoine immo. La fête continue en 2022 avec l'immobilier, avec oui, quelques règles différentes bien évidemment, mais ça ne va pas t'empêcher de pouvoir investir dans l'immobilier. Je te souhaite une excellente année 2022. Prends soin de toi, prends soin de tes proches, éclate-toi, fais ce qui te fait vibrer, investis parce que l'investissement, moi, tu le sais, ça a changé ma vie, mais surtout, sois heureux dans ta vie. Allez, bonne année, à bientôt!